Gestion des flux et politique des grands nombres. Machiavel, Nicolas Machiavel, se saisit de cette réalité et la conceptualise de façon brillante et de façon synthétique dans son œuvre didactique, Le Prince. Et il y a, à propos de Machiavel, une confusion tout à fait regrettable, mais en même temps éminemment significative, qui inonde le langage commun et le rend inapte à rien signifier qui ne soit de l'ordre du banal. L'homme, Machiavel, est associé à l'adjectif machiavélique d'une façon quasi automatique. Machiavélique faisant référence à une manipulation, ourdie d'intentions mauvaises et cachées, une manipulation qui provoque cependant dans le réel des résultats tout à fait tangibles que chacun peut constater. Machiavel, Nicolas Machiavel, se voit donc par ce raccourci de la pensée assimilé au diable. Et on pourrait bien davantage prétendre que c'est par un défaut de la pensée, que c'est par une absence du pensée, un refus de penser, voire une haine de la pensée qui rend si pérenne cette identification de ce lettré florentin de la Renaissance avec la figure du malin. Machiavel, en fin de compte, ne fait jamais dans son bouquin qu'exposer au jeune prince à qui il s'adresse dans la fiction qu'il a mise en place les principes d'un gouvernement sain. Il expose, en pur analyste dépassionné, les mécanismes, les règles, les procédures qui doivent être ceux de la gestion d'un État. Il énonce ce que le peuple a besoin de croire et ce qu'il doit ignorer, jusqu'à quel point le prince a besoin du soutien de l'opinion, jusqu'à quel point il peut s'en passer, quels sont les buts qui doivent être poursuivis et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour atteindre ces buts, de manière à élever la pratique du gouvernement au rang d'un art, si ce n'est au rang d'une science. Et ce faisant, eh bien, il produit, entre autres choses, ce fameux concept de la raison d'État, dont le sens a été sujet à toutes les adultérations possibles dans l'opinion publique. Mais oui, pas plus qu'un médecin ne se voit obligé d'informer son patient qu'il est sur le point de lui ouvrir le ventre sans anesthésie et de lui causer une douleur insoutenable, un prince n'a besoin d'informer le peuple des mesures qu'il prend pour la santé et l'équilibre du grand corps social dont il a la charge et dont lui, mieux que quiconque, connaît le fonctionnement intime, les soubassements et les rouages. La raison d'État, tout comme la raison médicale, est simplement l'application scrupuleuse et dépassionnée de principes que l'on sait véridiques et salutaires pour atteindre un but dont la valeur est mise au-dessus de toutes les autres contingences, ce but étant la santé. Le Prince, mes chers amis, est un petit livre tout à fait passionnant, brillant d'intelligence, auquel les gros nigauds égalitaristes ne comprendront jamais rien. Mais oui, précisément parce qu'ils sont dans l'univers de la non-pensée, de la haine de la pensée, et qu'ils se retrouvent là face à un penseur véritable, et ça les rend mauvais. Ce suicide du système nerveux central qu'est l'égalitarisme est de nos jours aux commandes de notre grand corps social, et étend son ombre malfaisante sur le ciel pur de notre désir infini. Dans son Zarathustra, Nietzsche nomme les tenants de ce poison de l'âme des tarentules. Et dans l'éducation nationale, elles exercent ces tarentules, leur dictature. Une dictature chaque fois plus dure et plus intransigeante, chaque fois plus intolérante de ceux qui lui résistent, de ceux qui refusent de se soumettre. Ah, l'éducnate, ce grand corps malade, ce monstre sous perfusion, ce moribond que l'on s'acharne à maintenir sous respirateur artificiel, ce vieillard dont on loue la jeunesse. Quoi de plus désolant que de voir des générations entières, des fournées successives de classes d'âge, passer ainsi au tamis d'une instruction publique qui n'est qu'un pauvre leurre, dont le contenu, toutes les études en témoignent, se dégrade d'année en année à une vitesse vertigineuse,
qui les maintient durant de longues années, supposément les plus belles et les plus intenses de leur vie, dans un état de stupidité avancée et de dépendance, dans un état de minorité intellectuelle et de minorité morale, n'étant même plus capable de s'acquitter de ses missions de base, à savoir leur inculquer l'apprentissage des opérations simples du langage ou celles du calcul. Mais en revanche, n'oubliant jamais de les formater idéologiquement dans le sens des intérêts et de l'ère du temps. Le génocide, c'est mal. L'égalité, c'est bien. La tolérance, ah, ça c'est bien aussi. Il faut apprendre l'histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Sinon, d'une manière plus générale, il faut être ouvert et pas fermé, et il faut parvenir à accepter les différences, toutes les différences. Les humanités servent à l'acquisition d'une culture partagée, et blague entre toutes les ordures, ça sert, tenez-vous bien mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien assis, à développer l'esprit critique. Ha, ha, ha. Des générations de zombies décérébrés dont l'exercice de l'esprit se résume à la stimulation d'un arc réflexe mettant en contact des idées préformées. L'obscurantisme du Moyen-Âge, l'absolutisme royal représentent les territoires à fuir et à honnir, à bannir, tellement ils sont loin du plein soleil, de l'exercice raisonné des facultés les plus élevées auxquelles nous sommes aujourd'hui parvenus, grâce à Dieu, s'il ne s'agissait là d'un mot intolérable aux oreilles de ceux qui prêchent la tolérance. De pauvres mômes à la vérité, auxquels on ment, avec une constance infernale et un aplomb sans faille durant toutes ces années. Ah oui, tu as des difficultés à l'apprentissage. Tu ne parviens pas à assimiler ces petits stocks de savoir dévalué que l'on te refourgue pour ton bien à heure fixe. Qu'à cela ne tienne, mon bonhomme, nous allons renforcer le dispositif, mettre en place du soutien, de l'aide personnalisée pour que tu puisses enfin bénéficier pleinement de l'influence bénéfique du conditionnement que nous nous acharnons à te proposer et pour que finalement tu comprennes en bout de course tout le bien, tout le bon que tu peux tirer de l'instruction qui te permettra de sortir de la misère de l'ignorance. Mais la misère, c'est précisément cette instruction dépourvue de contenu qui maintient sciemment en état d'échec une large part de la population, lui fourrant dans le crâne, jour après jour, pendant toutes ces années, le sentiment cuisant de son échec, de son incapacité, et nourrissant ainsi de façon souterraine un obscur ressentiment qui ne trouve pas son chemin vers la sortie. On leur ment à tous ces jeunes, on ne leur dit pas à quoi on les forme. On les maintient dans l'ignorance des tenants et des aboutissants du processus dans lesquels on les a engagés, leur faisant valoir que c'est là le seul processus valide, à l'exclusion de tout autre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour pas avoir son bac, faut vraiment être un manche. Mais ceux qui l'obtiennent sont rarement plus futés que ceux qui échouent. Un Machiavel des temps modernes nous éclairerait au sujet de ce que nous vivons et nous dirait d'une manière bien surprenante que l'éducation nationale, bien loin d'échouer dans sa mission, réussit, et réussit même avec un brio incroyable. Eh oui, mais tout dépend de savoir quelle est sa mission. Machiavel nous dirait que sa mission réelle est de maintenir la jeunesse en état d'hypnose collective. Lui proposer un but dont l'accomplissement éloigné et hypothétique, semé d'incertitudes, lui permettra supposément de gagner le sésame qui le mettra à l'abri de la nécessité et lui garantira l'accomplissement des promesses qui lui ont été faites. Bon, quelles promesses, on ne sait pas exactement, mais enfin bon, il faut avoir le bac parce que c'est comme ça. Et puis, prospérité, culture, développement, enfin, on fait valoir des choses qui sont autant de fictions qui pâlissent à la réalité, comme la neige fond au soleil. Oui, mesdames et messieurs, Machiavel nous dirait que cette éducation nationale est un membre indispensable de l'État moderne, en ce qu'elle permet d'orienter des foules de gens vers des parcours où tout est d'avance balisé. Ce qu'elle prouve chaque jour, son efficacité, cette éducation nationale, dans cette tâche, dans ce qui constitue le fond véritable de sa mission, c'est la gestion du parc humain en douceur et à moindre frais.
Et ne pas voir cela, c'est se mettre à soi-même la corde au cou, ou des œillères, ou ce que vous voulez. Continuer à envoyer ses enfants à l'école, eh bien, c'est les condamner à s'exposer aux miasmes morbides du mensonge, aux maladies modernes de l'esprit et à l'influence nivelante d'une décadence qui ne peut pas s'empêcher de célébrer sa grandeur. Il ne faut jamais, en effet, mesdames et messieurs, perdre de vue que la culture, c'est de la miel. Alors, gardez-vous-en.